conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Cette exposition des images de la bataille de Kilivoko, symbole de la lutte pour la liberté et la gloire de la Russie sur les Mongols de la Hordor, est une façon pour la maison russe de Niamey de rappeler l'histoire concernant la pose de la première pierre de l'État russe. Présents à cette cérémonie, les maires de l'arrondissement communal Niamey ainsi que les autres invités se sont imprégnés grâce à cette exposition de l'histoire de cette bataille avec des images assez illustratives. C'est une bataille qui a amené le peuple russe pour se libérer de la domination ou bien de la colonisation des Mongols. Aujourd'hui, cette journée est célébrée en Russie comme la journée de la victoire de l'armée et nous la célébrons ici à la maison russe dans l'optique de faire voir concrètement comment le peuple russe s'est battu pour reconquérir sa liberté. Au terme de sa visite, les maires ont vivement félicité la bravoure, la résilience et la victoire de la Russie lors de cette bataille de Kilivoko. Il s'est dit satisfait de cette exposition riche en histoire et en images faite par la maison russe, qui n'est pas seulement une maison de promotion des valeurs culturelles russes, mais désormais une courroie de transmission entre les deux peuples qui ont une histoire similaire, mais à des époques différentes. Notre pays et la Russie ont une coopération très étroite. C'est dans ce sens que la maison russe est créée. Et cette maison russe est aujourd'hui un levier qui va permettre au peuple nigérien et au peuple russe de se mettre ensemble pour lutter contre toute forme de domination. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui de souveraineté, et qui dit souveraineté dit lutte contre toute forme de domination. Et aujourd'hui, la Russie est la puissance qui est en train d'aider nos pays, en tout cas à sauter les derniers boulons de la colonisation. Il n'est pas fêtatoire de rappeler que le Niger a entamé depuis les événements du 26 juillet la quête de son indépendance et sa souveraineté au sens propre des mots, comme l'avait fait la Russie en 1380. Les maires Abel est bien mentionné que la Russie n'a jamais été un pays colonisateur. Et dans cette optique, il a réaffirmé au directeur de la maison russe de Niamey que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, répondra toujours présent chaque fois que sa présence sera nécessaire. Il a par ailleurs invité les jeunes à visiter la maison de la Russie et à profiter des opportunités qu'elle offre à travers l'enseignement de la langue russe, pour ne citer que cela.